Bonjour à tous, ça tient, ok, ça tient par rapport à la semaine dernière, hein. Le marché semble résilient. On va partir pour une vidéo où je vais faire tout dans un, c'est-à-dire qu'on va analyser le Bitcoin dans un premier temps, le marché, on regardera peut-être le marché américain rapidement aussi, et je vous fais l'altcoin qui a été demandé dans la dernière vidéo d'altcoin, Tao. Bon, je l'avais déjà fait il n'y a pas longtemps, mais c'est Tao qui est ressorti. Donc on va faire Tao, petite mise à jour. Et puis je vous demande pour la prochaine vidéo de me mettre l'altcoin que vous souhaitez. Mettez un pouce si ça a déjà été cité. Ne me répétez pas 36 000 fois. Bon, après on n'a pas 36 000 commentaires sur la chaîne. Mais voilà, ok. C'est Benjamin. On part tout de suite à la sauce Swing Invest, sans prédiction, sans boule de cristal. On n'est pas crypto pépito. On gère le risque dans le présent plutôt que vouloir décider, c'est de prendre des décisions sur des devinettes du futur, etc. Vous connaissez ceux qui découvrent la chaîne ici. Voilà, sachez que au printemps 2024, ceux qui sont là depuis très longtemps le savent, après les acceptations ETF, j'ai recommandé de calmer de la prise de profit, okay, attendre des moments qui nous mettent plus dans le confort. Ensuite, j'ai rappelé au calme, j'ai fait pas mal de vidéos d'altcoin, d'ailleurs revenez voir les périodes charnières de ce cycle, printemps 2024, fin 2024, des vidéos d'altcoin où je disais pareil qu'il fallait calmer, et plutôt même que le regard était à la prise de profit fin 2024, que peut-être l'hiver serait froid. Voilà, si ça vous plaît, mettez le pouce, abonnez-vous, et puis si vous voulez rejoindre le Swing Invest, sachez qu'aujourd'hui j'accompagne quasiment 105 investisseurs maintenant sur ce cycle, et pour les semaines, voire à venir, puisqu'on est long terme et je m'adresse aux investisseurs. Ok, allez c'est parti. Alors, on commence dans un premier temps avec le Bitcoin, comme disent les gens lorsque c'est justement plus trop le moment d'acheter. Quand c'est le moment, les gens disent quoi, le Bitcoin? Et quand c'est plus du tout le moment, les gens vont... Enfin, pardon, quand c'est plus du tout le moment, oui, pardon, d'acheter, en général, les gens vous appellent pour savoir comment on achète du Bitcoin ou du Bitcoin. Et donc, là, c'est pas bon. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je sais plus où on en était resté la semaine dernière, hein. On va attaquer direct dans le vif du sujet. On est venu, ça y est. Alors là, je suis en 3 jours. Sur quelle unité de temps on pourrait commencer? Est-ce qu'on a des enseignements? Oui, par exemple, on a clôturé une quinzaine, puisqu'on a redémarré une nouvelle quinzaine, là, le 23 juin. Donc oui, depuis... Alors, un petit enseignement, là. Donc, je reprends la photo long terme, hein, pour ceux qui découvriront la chaîne ici. Très très long terme. C'est un actif qui est haussier, donc c'est pour ça qu'on cherche à l'acheter sur le long terme. Alors oui, après vous avez plus ou moins vos croyances fondamentales, religieuses, éthiques, politiques liées au Bitcoin. Moi j'ai les miennes, bien entendu aussi, mais personnellement, si je suis sur ce marché, c'est parce que c'est un marché qui est haussier sur le long terme, ok? Donc là c'est pour sortir un petit peu de ce côté combat, croyance, religieux, tout ça. C'est bien d'être un combattant, d'être un religieux, d'être un truc, mais moi, en secret, si j'investis quand même dans les cryptos, c'est quand même pour gagner de l'argent, ok? C'est pas pour juste un combat religieux et politique. Bon, il y en a, c'est uniquement ça, peut-être, mais ça tombe bien, le marché est haussier, donc vous gagnez normalement. Donc si on buy les dips très long terme sur un marché comme ça, c'est parce que c'est un actif qui est haussier. Il faudrait reprendre plus d'historique, mais bon, je vous le refais pas, vous connaissez, il y a eu plusieurs cycles haussiers, pump, bear market, etc. Donc ensuite, intracycle, c'est-à-dire intracycle pour moi c'est depuis le bottom, the bottom du début du bull market. Ici, le marché est haussier jusqu'à preuve du contraire. Ok, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, et pour l'instant, on ne sait pas si on va aller faire un plus haut, mais le regard est normalement à aller découvrir des plus hauts. Alors, je coupe de suite là ceux qui découvriront. Ah ouais, mais alors encore un analyse technique qui ne sait pas prédire l'avenir. Non, mais l'analyse technique, ça permet pas de prédire ou de deviner ce qui va se passer. Ça permet de constater des risques et des moments où le risque to reward est écrasé d'agir. Par exemple, quand je vous ai encouragé à ne pas craquer ici, voire avoir le regard à l'achat à ce niveau, l'analyse technique, justement, me disait que potentiellement ici, on n'achetait plus un top. Ça voulait pas dire que c'était le bottom, mais ça voulait dire que dans cette logique de structure, il y avait déjà eu un retracement, et si vous achetez ici, votre risque to reward, si vous avez raison et que la tendance haussière continue comme ça a l'air d'être le cas, ben, vous allez gagner plus que quelqu'un qui a décidé ici, en découverte de prix, avant qu'il y ait un potentiel dip. Vous voyez, ça sert à ça l'analyse technique. L'analyse technique, ça sert à tirer des probabilités hausse ou baisse basées sur la théorie de dos, mais une fois qu'on a les probas avec nous, on veut aussi le risque. C'est-à-dire qu'on essaie de se positionner à un moment où la probabilité va dans notre sens, mais surtout où en plus on a le risque avec nous. Des fois la proba est avec nous, mais pas le risque. À moins si vous êtes quelqu'un qui sait faire du trading et qui sait couper
Justement, parce que justement ce que ne va souvent pas faire un investisseur. C'est-à-dire que l'investisseur va souvent vouloir décider à des moments où c'est plutôt du trading, de trend following, de continuation de tendance, et quand ça invalide, ben finalement il dit bon, c'est pas grave, je suis long terme, je hold. Non, plutôt que holder parce que tu as mal décidé, des fois il vaut mieux attendre parce que oui c'est haussier, la zone n'est pas pour toi, tu attends, parce qu'un jour quand la zone sera pour toi, même si elle est plus haute, tu pourrais y aller. Et ça, je sais que c'est un peu du charabia au début. On dit, ah, il fait chier, putain, le mec, il me dit qu'il faut pas acheter, je suis pas arrivé au bon moment. Le marché s'en branle de quand est-ce que tu es arrivé, de où es-tu arrivé. Malheureusement, il y a des gens qui sont arrivés ici, qui ont investi et qui aujourd'hui, malgré les dips, bouffent des pop-corn. Et il y a ceux qui arrivent ici, qui ont fait des conneries, qui ont holdé, qui aujourd'hui, quand tu leur dis que le regard est à l'achat, enfin, le regard est à la hausse, par contre que le risque à nouveau redevienne très dangereux là sous résistance, euh, ouais, mais moi je viens d'arriver. Ben, on s'en fout que tu viennes d'arriver maintenant. Malheureusement, on n'en a rien à faire. Ouais, achète. Ok, achète quand c'est pas le moment. Et puis voilà. Ok. Donc, si on est là, c'est que intracycle ici aussi, jusqu'à preuve du contraire, ce marché est toujours haussier. Ok, et il est dans une tendance haussière, c'est-à-dire ça, bas, haut, bas, haut. L'objectif d'un marché, quand il replie, oui, il peut casser, parce qu'une tendance haussière un jour peut se retourner baissier. Par contre, la probabilité, c'est que ce marché, à un certain moment, lorsqu'il remonte, peut-être que ça peut caler sur une résistance, et c'est d'ailleurs pour ça que j'encourage souvent à la prise de profit partiel, hein, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas ça et qui te disent ah, mais n'importe quoi, tu dis que c'est haussier et après tu nous dis qu'il faut prendre des profits. Oui, parce qu'il faut être humble face à un marché. Les profits se prennent justement dans des environnements où tout va bien. Ok. Donc l'objectif, c'est d'aller péter ça, mais comme on place son ego un peu de côté et on se dit peut-être que je vais avoir tort et surtout peut-être que le marché va me faire un fuck, je prends malgré tout des profits partiels. Ok, mais l'objectif jusqu'à preuve du contraire, c'est qu'il aille péter un plus haut jusqu'à un moment où on aura un retournement de la tendance, et là l'objectif du marché sera d'aller faire des plus bas. Ok, mais la grosse faute, il y a tout ça qu'il faut bien comprendre. Il y a la longue photo, la big picture hein, depuis 17 ans, depuis 2, 3 ans, 4 ans, le cycle que l'on vit, et ensuite aussi se positionner. Par exemple, souvent, tu vois, les gens vont te dire bah, regarde, Benjamin, ça retrace n'importe quoi. Mais ce retracement est une opportunité d'achat, là, il y a 2, 3 semaines. Ok, pas une opportunité de vente. Ben pourquoi? Peut-être que c'est le début du bear market, Benjamin, t'en sais rien. Oui, bien sûr, personne n'est là pour savoir. On n'est pas là pour avoir des certitudes, on est là pour maximiser des chances ou minimiser le risque au moment où on décide. C'est surtout ça dans un premier temps. Et surtout si on a tort, être capable d'avoir un plan B, de couper avec un stop ou peut-être mettre moins au cas où ça aille plus bas. C'est ça, on n'est pas là pour décider, être sûr. Mais dans un dip de tendance haussière, le regard est à l'achat, n'est pas à la vente. Ok. Voilà, donc ça c'est la petite introduction, enfin petite qui est déjà peut-être assez longue, hein, ouais, 7 minutes, allez on avance. Voilà, on se laisse où on s'était laissé, enfin 2 semaines, allez, j'étais parti dans mes délires, 2 semaines, on a un range là qui se constitue, donc vous l'avez bien compris, pour moi la tendance est à la hausse, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter et faire n'importe quoi, il faut vraiment une méthodologie, une stratégie, il faut savoir ce qu'on fait, mais pour autant, l'objectif pour moi c'est toujours d'aller, je reste dans la continuité de ce que je vous ai dit, et pas parce que tête dure, surtout parce que c'est ce que me dit le graphique. Ok. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'aller faire des plus hauts, ok, pour les raisons que l'on a évoquées la semaine dernière, equal low ici, psychologie très négative dès que ça baisse, tendance qui est haussière au-dessus de notre tête, il n'y a aucun souci, ok? Le souci n'est pas la réalité du marché actuel. Le souci, et c'est là que souvent ça tape un peu à l'ego, mais le souci c'est bien souvent les erreurs du passé qui nous biaisent pour les décisions éclairées du jour. C'est-à-dire que quand on a fait des conneries, qu'on a acheté les tops ici, qu'on n'a pas vendu ou quoi que ce soit, aujourd'hui quand tu as quelqu'un qui te dit que le marché est haussier, et je vous le dis, c'est inconfortable de le dire parce que je sais que je suis attendu au tournant, mais il n'y a pas de problème, je le répéterai 10 000 fois s'il le faut. Déjà à l'époque, là j'étais beaucoup critiqué, d'ailleurs on les voit plus trop, j'étais attendu au tournant quand je vous disais que le regard était à l'achat, mais je l'aurais répété 100 000 fois. Et là aujourd'hui, souvent, je le sais ce que c'est le problème, c'est qu'il y a eu des altcoins très très mal achetés, un holding, aujourd'hui vous n'avez pas récupéré les break-even, et quand vous attendez quelqu'un qui dit potentiellement que tout va bien, vous avez envie d'y tordre le cou, quoi. Mais bon, le problème, c'est pas le marché actuel. Le problème, c'est que votre regard est très certainement biaisé par vos erreurs, et plutôt que de dire ouais, c'est moi qui ai fait des conneries, qui ai pas pris des profits, qui ai acheté n'importe comment, c'est purée, pourquoi ce mec-là il dit pas ce que j'ai envie d'entendre. Mais bon, tant pis pour vous. Moi, à un certain moment, je peux pas. Quand c'est de l'ordre de la psychothérapie, c'est pas mon rôle, quoi. Ok. Alors.
Ici, là, on est sur une consolidation, très très bon. Plus on va consolider, plus on va rester. Alors, me parlez pas d'all-season, truc, le cycle des 4 ans, ça va arriver là, on va topper en automne. Bravo, il y a des gens qui savent sur Internet, ils savent qu'on va aller là, que le top va être là, basé sur des statistiques passées. Oui, on peut. Mais rien ne remplacera le risque présent. S'il le faut, on ne le sait pas. On va contracter très longtemps, on va péter à l'automne, on va avoir une correction et 2026 sera peut-être malgré tout joli parce que Geronimo Poelito va sortir la planche à billets, les taux vont s'assouplir. Qui sait, ok? Le top, il sera jamais. Après, je vous le dis, avez-vous fait le tri? Rappelez-vous quand il y a eu le crash ici. Il y en a plein qui avaient pris des grandes décisions. Ça faisait X temps que je vous le répétais, d'arrêter de suivre des pépitos qui prédisent l'avenir, etc. L'avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait le tri? Ou est-ce que vous êtes toujours dans cette quête de décider par rapport à où est-ce que va être le top, donc du coup je peux y aller all-in et dans le jeu? Après, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est pas mon problème. En 2 semaines ici, on consolide. Plus ça va durer, plus c'est bon, quoi. Il faut que ça contracte. Le marché, c'est quand même constitué de manière pérenne. Que vous le vouliez ou non, ce bull n'est pas pareil que les autres. Ce cycle est complètement différent. Il a beaucoup récompensé ceux qui ont été capables d'acheter creux, de pas trop se précipiter, de prendre des profits trop tôt, beaucoup trop tôt, beaucoup trop tôt, souvent, que quand tu prenais les profits, presque tout le monde te rigolait au nez. Ceux qui ont pris fort des profits chaque fois que ça a pumpé x2, x3, bah, il vaut mieux finalement avoir fait 3 fois x2 ou 4 fois x2 qu'avoir cherché à serrer les fesses et faire une fois x8 en fait sur ce cycle. Donc ça devient de plus en plus dur, il est différent. Pourquoi? Parce qu'il épuise par le temps, c'est-à-dire pump fulgurant, range, pump correction derrière. Il fait très mal ce cycle. Mais par contre, même s'il fait très mal, il se construit de manière très pérenne. Ce que je vois ici, c'est que si on commence ici à digérer, à consolider et péter, c'est une pattern de continuation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas faire attention ici, mais tout ce qui monte fort n'est pas soutenable. Tout ce qui monte par escalier, par palier, peut se terminer avec une explosion très très puissante. Alors là, je ne suis pas en train de vous vendre de l'opium, mais pour moi, je crois toujours au maxi cycle, et ceux qui ont des certitudes que ça va se terminer là, à l'été, à l'automne et tout, bah peut-être qu'ils feront prendre des profits aussi aux gens beaucoup trop tôt. J'ai jamais ressenti, comme en ce moment, une volonté des gens d'être pressés de prendre des profits. En général, les gens étaient pressés de vivre une all season, et on l'a pas eu. Là, en ce moment, les gens sont pressés de prendre des profits. C'est souvent ceux qui t'ont toujours recommandé presque de ne pas en prendre et qui te disaient non, mais moi je fais du holding, les profits c'est pas pour moi, qui aujourd'hui en ce moment sont là. Ah oui, non, mais attends, il faut prendre des profits. Je sais pas si vous le ressentez, dites-moi-le en commentaire. Beaucoup sont pressés de se délier de leur chaîne. Ok, en ce moment, de se délier, de récupérer les conneries, etc. C'est souvent symptomatique que le marché, s'il vous propose de le faire, très certainement qu'il ira chercher beaucoup plus haut. Après, c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Mais voilà. Ok. Au passage, si vous voulez rejoindre le Swing Invest pour la suite, quand je dis pour la suite, c'est parce que j'ai bâti une communauté sur le long terme. On est 105 personnes maintenant, bientôt. Si ça vous intéresse, ce discours vous parle, et que vous êtes investisseur, que vous voulez prendre le temps d'attendre les zones, prendre des profits, faire les choses intelligemment, pas jouer au prophète, à la boule de cristal, etc., et que vous êtes là installé long terme pour surfer des cycles, surfer ce cycle qui peut-être sera plus long, etc., et rejoindre une communauté de gens qui sont pas trop excités du citron, n'hésitez pas, vous avez un lien dessous, prenez contact avec moi et on verra si ça peut vous correspondre. Il n'y a pas d'appel de vente où je vais vous forcer, personne n'a été forcé, c'est on regarde, déjà peut-être que je pourrais rien vous apporter parce que le profil correspond pas du tout, etc. Et puis voilà, c'est pas les Discord où ça discute, il y a 3000 gens qui vous... Tiens, hey bro, t'as pas une crypto pépite? Non, c'est pas du tout ça. C'est des gens qui sont plutôt entrepreneurs, investisseurs IMO, qui ont pas le temps ou qui bossent la journée et qui veulent mettre en place une stratégie d'investissement, pas basée sur un prophète qui sait tout ce qui va se passer, mais basée sur du bon sens paysan. Ok. Donc 2 semaines, on est venu taper le range en bas, mais on a sauvé la clôture. Ok, donc ça c'est plutôt bon signe. Weekly, pareil, hein, la clôture weekly a été sauvée. Malgré tout, on a quand même là un ravalement baissier. Ok, mais cette semaine a l'air d'être la semaine un peu de la, je te la mets à l'envers une nouvelle fois. Ok, on est venu, voilà, vous voyez, ça c'était l'imbalance que je vous avais repéré. J'aime bien le fait qu'on soit venu combler cette imbalance, mais pas tout à fait. On n'est pas venu dans cette demand ici. On est juste venu reprendre la liquidité de ce petit rond là que je vous avais fait à cet endroit. Ok, l'action du prix court terme ici la semaine dernière nous laissait penser qu'on irait le faire, alors reprenez le suivi que je vous avais donné. On a laissé des equal high, pour moi clairement l'objectif maintenant c'est d'aller plus haut. Si je passe en 3 jours, c'est encore plus parlant, hein. Là on a sauvé la moyenne mobile exponentielle 50 périodes, ok, daily.
en 3 days, c'est magnifique. Il faudrait qu'on clôture là ici de cette manière. Et là, je pense que ben, on a eu une déviation par le bas, sauvage. Alors attention, hein, c'est pas parce que je vous dis ça, il faut une vraie stratégie. Est-ce qu'on attend un dip, est-ce qu'on n'attend pas un dip, quel type de dip, qu'est-ce qu'on achète? Ok, c'est bien de décrire, mais après il faut vraiment la méthode derrière. Ok, je continue. Donc pour moi, tous les feux sont au vert. On sera un peu plus sauvé là si on arrive à clôturer cette bougie 3 day au-dessus des 106 000, 107 000. Il faut qu'on s'installe là. Et l'idéal, ça serait qu'on accélère assez fort et que, une nouvelle fois, en gros, on a emprisonné ici beaucoup de gens qui pensaient que ça y est, parce que de grands économistes, tous les signaux voulaient qu'on aille plus bas. Ben, finalement, le marché il a fait l'inverse. Et là, avec les conflits que l'on a eus, Iran, etc., j'ai ressenti cette même panique. Donc c'est très très bon de voir que le prix a réagi de cette manière. Dans tous les cas, les acheteurs ont dominé les vendeurs, ça se voit clairement, hein, quand on a une mèche comme ça, ou en tout cas l'offre a été absorbée, la vente, et donc il faudrait vraiment qu'on s'installe pas trop et qu'on y aille maintenant. Voilà. Donc ça c'est ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le Bitcoin? Ici là en daily, voilà, en daily on a un ravalement haussier. Je pense que l'objectif du marché, ça y est, c'est d'aller récupérer tout ça, quoi. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un dip intermédiaire. Ok, on peut très bien faire quelque chose comme ça et passer ensuite. Plus ça digère, plus on reste, plus on commence à contracter ici, plus ça va être bon si on casse par le nord. Est-ce que c'est sûr qu'on va casser par le nord? Non. Par contre, est-ce que la proba est forte? Oui. Donc à vous de voir maintenant comment vous positionnez dans cet environnement-là. Allez, je fais pas le marché américain, mais parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est sous la TH. Je vous ai fait retrouvez les suivis que je vous ai fait ici. Je vous disais, il faudrait pas que ce soit des dips générationnels à payer, même si Trump foutait la misère au monde avec les douanes, etc. L'investisseur doit être capable de décider dans un environnement incertain. Qui dit certitude dit forcément investissement à peu de rendement. S'il y a du rendement, il y a du risque. Ok. Et je vous disais que ça, il ne faudrait pas que ce soit un dip générationnel. Il faut être capable de décider dans un environnement incertain en se coupant des bruits du monde. Si vous continuez à toujours être au crochet de Twitter et d'essayer de lui, il a dit ça, mais lui, il dit ça, mais on s'en branle. Regarde, l'analyse technique ne ment pas. C'est ce que font les gens. Et quand dans un environnement incertain, il y a des prix où le risque to reward est bon à payer, il faut poser le cerveau et les payer. Je dis pas que c'est facile, c'est très très difficile, d'accord? Ok, tout le monde est soumis, j'y suis soumis aussi, bien entendu. Mais à un certain moment, il faut l'accepter, le constater et vouloir changer les choses. Je vous disais à cette époque, il faudrait pas qu'on ait une reprise, que tout aille mieux d'un coup et qu'on reparte en mode Covid, un peu en V-bottom, et que tout le monde reste sur le carreau ici. Est-ce que c'est pas ce que ça ressemble un peu? Alors, est-ce qu'on est sorti d'affaires? Non, mais en tout cas, je vous garantis, ceux qui ont payé des actions là ces derniers temps, des actions qui se portaient bien, qui sont haussées sur le long terme, ils ont très rapidement récupéré leur plus 20, leur plus 30, leur plus 40% sur le rebond. Ok, bon, là, le marché américain, tout va bien. L'objectif, c'est qu'on aille casser. Ça serait bien qu'on reste un peu avec un peu d'incertitude quand même, parce que si on pète trop fort, trop vite, trop tôt, ben forcément, il peut y avoir une effervescence qui remonte trop vite et ben derrière, le marché peut punir la majorité qui s'excite. Mais en fait, est-ce que ça va mal? Non, tout va bien. Je veux dire, à un certain moment, regardez la bougie trimestrielle qu'on est en train d'imprimer. Je suis désolé, ça ressemble. Tiens, je vous fais des petits effets parce que comme je fais pas de montage, je me remets un peu. Ça ressemble beaucoup plus. Regardez, tiens, je vous le refais. Clac, clac, clac. Ça ressemble beaucoup plus on a mis la pige à tout le monde ici. Les gens qui sont sortis, ben, très bien. Et maintenant, on va les faire courir après le train. Ça ressemble vraiment quand même à une bougie trimestrielle comme ça, c'est très haussier. Je suis désolé, c'est très haussier. Ouais, je me trompe de truc. Bon, ok, tout va bien, le marché américain, objectif nouvelle ATH, on est dessous, ça serait bien qu'on pète pas trop. Allez, on passe sur Tao, pour finir la vidéo. Le petit Tao, alors ça fait un moment que je vous ai pas fait de... Enfin non, qu'est-ce que je veux dire? Justement, je vous ai fait une mise à jour il n'y a pas si longtemps. Alors, bon, est-ce que je vous refais vraiment les long terme, court terme, etc. Non, revoyez la vidéo de Tao. Il y en a une que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, ok? Donc je ne vais pas reprendre les structures long terme, court terme, ok? Je reprends là, dans l'instant, là. Il y en a qui aiment bien quand ça va vite, donc ils seront contents que je ne vous rebarbe pas avec la structure long terme, avec les equal low, l'equal high qu'on a déjà répertorié, etc. Donc, est-ce que c'est grave là la baisse? Alors déjà, il y a quelque chose là qui me choque, qui me rassure, c'est tac, ok, en weekly, on protège la liquidité ici, pas pris ici, ok, pas pris ici, si, pris la bougie précédente ici,
ok, mais malgré tout, on a pour moi, c'est la fameuse figure, alors je fais pas beaucoup de chartisme parce que beaucoup de monde le font, mais c'est le fameux, vous savez, biseau descendant, ou le drapeau, le flag, voilà, le canal baissier qui c'est une figure où quand on sort par le haut, c'est bullish en général. Ben pourquoi? Après, tout se rejoint, hein, c'est ce genre de figure où cup, handle, il faudrait qu'on voit quelque chose de comme ça. Ok, alors c'est peut-être pas la bonne proportion, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des figures qui en général finissent par sortir par le nord. Pour l'instant, est-ce que c'est fait? Non. Ok, mais je vois moi plus une action de prix où on est venu chaque fois punir ceux qui ont essayé de long, on punit, on prend la liquidité, on prend, et on revient où? Dans un imbalance que l'on avait laissé. Alors pourquoi je pense qu'on va aller plus haut? Ben parce que cette action de prix me laisse penser qu'au moins on viendra short squeezer et visiter cette zone ici. Ok, on est venu tout simplement retracer un mouvement qui a switché quand même haussier. On est venu dans de l'imbalance ici que l'on avait laissé, un trou de liquidité. Quand je vous dis pourquoi on est passé haussier, ben parce que Tao, ça, c'était le momentum baissier que l'on a vécu sur tout l'hiver. Ok, ça, c'est la tendance long terme, elle est haussière, qu'on le veuille ou non. Ouais, Benjamin, ça a fortement retracé. Oui, mais qu'est-ce que tu as acheté ici? Pourquoi tu fais partie de ceux qui achètent ici? Le problème, c'est pas le retracement. Le problème, c'est que quand toi t'achètes ici, ben peut-être que ceux qui ont payé là, et qui ont payé ici, prennent des profits quand toi t'achètes. C'est ça le problème. Je sais que ça fait chier, on n'a pas envie d'être le dindon de la farce, ou le poulet sans tête, ou le couillon, mais il faut des couillons dans un jeu à somme nulle, dans un marché où il y a en face d'un acheteur, il y a un vendeur, il faut qu'il y ait des poulets sans tête qui donnent leur liquidité aux gens qui font l'inverse de ce qu'il faut faire. Ok, donc en gros, c'est ici, court terme, bam, on est revenu passer haussier, on a calé sur un retracement qui a été coquin de 50. Vous voyez, on n'est pas venu. Moi, j'ai raté. J'avais un TP au 618 par là dans cette zone. Mais j'ai pas eu ce TP partiel sur Tao. Il a été pris sur Sui, il a été pris sur Virtual, il a été pris sur d'autres altcoins, mais il n'a pas été pris sur Tao. Donc, effectivement, j'ai pas pu prendre mon TP partiel et j'ai subi cette baisse comme tout le monde. Par contre, est-ce que le regard est à l'achat ou à la vente? Non, il est clairement à l'achat là maintenant. Est-ce que c'est sûr qu'on va pas plus creux? Non, on peut encore aller grappiller l'imbalance. Mais il vaut mieux acheter là que se positionner comme un poulet sans tête ici. Mais attention à votre mode management. Mais pour moi, là, l'objectif, c'est que dans une tendance haussière qui est comme ça sur le très long terme, ok, et qui court terme a repris de cette manière, quelque chose qui fait ça, ben ça se paye. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est à minima de venir là. Alors, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un ATH? Moi, je pense que oui, au vu de ce qu'on a laissé là et au vu de ce que nous montre le marché. Mais par contre, ce que je veux dire simplement là, c'est que ça, c'est pas un problème. C'est le jeu des altcoins, il y a de la volatilité. Si vous n'êtes pas capable de tenir de la volatilité, je dis pas qu'il faut y aller all-in, après serrer les fesses, faire n'importe quoi et tenir coûte que coûte. Je vous dis que à un certain moment, c'est un jeu où il y a du risque, il faut porter ses coronesses, pour ceux qui en ont pas, il faut porter autre chose, j'en sais rien, j'ai pas le mot là comme ça, parce qu'il y a des dames qui me suivent, je le sais d'ailleurs, ça m'intéresse aussi. Est-ce qu'il y a des dames qui suivent, jantes féminines, vous mettez, alors vous n'êtes pas obligé de vous dévoiler, mais vous mettez oui, parce que j'aimerais savoir si mon public, il y a quand même quelques dames, c'est intéressant. Ok, par exemple, au Swing Invest, vous voyez, il y a sur les 105 personnes, il y a 5 ou 6 dames. Voilà, bon, c'est pas mal, 5 ou 6 dames. Bon, ok, allez, c'est une zone clairement où potentiellement on peut payer. Si vous voulez un ordre là un peu, on pourrait revenir encore jusqu'au 263. Est-ce que c'est sûr qu'on va y revenir? J'en sais rien, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous dit que court terme ça reprend. Ok, à part peut-être cette bougie 3-day là, est-ce qu'elle a marqué le bottom ou est-ce qu'on a besoin une dernière fois de venir la choper? C'est à vous de voir. Après, ce que vous pouvez attendre aussi, c'est un retournement ici de la théorie de dos pour attendre des confirmations et payer potentiellement. Voilà. Ensuite, la zone pour moi, toujours la même, hein, c'est quoi là? Entre 524 là et 679 sera une zone de TP. Et puis ensuite, si on va chercher des plus hauts, je vous ai déjà donné les targets. Potentiellement, allez voir la dernière vidéo Tao, vous avez toutes les targets, elles n'ont pas changé. Voilà, tout est ok, soyez capable, voilà. Gardez la pêche, hein, comme j'ai dit, c'est vrai que franchement, je suis provocateur de temps en temps. Dites-moi là si vous êtes là jusqu'au bout. Je suis provocateur, je l'ai fait exprès. D'ailleurs, si vous avez vu, j'avais calmé un peu le ton ces derniers temps. Mais après, il y en a plein qui m'ont dit Benjamin, ça a changé là, ça manque de punch, ça manque de bon sens paysan comme à l'époque, ça manque un peu de clash, ça manque de. Je me fais pas plaisir à clasher, mais là j'ai calmé parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait fracasser sur les moments qu'on a vécu, c'était pas marrant. Même ceux qui ont fait bien les choses, dans tous les cas, tout le monde a pris le dip sur la partie qui est exposée. Les altcoins sont décevants.
Est-ce que c'est pour autant qu'il faut devenir ah c'est fini, il n'y a plus rien, tout ça. Il faut chercher à améliorer les choses, hein. Chercher à accepter que peut-être c'est pas la faute que du marché, c'est sa propre faute à soi. Il faut être capable de toujours améliorer les choses, se remettre en question. Et puis tout le monde doit y passer par cette case, et moi y compris. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis gardez la pêche. Et, et je sais pas. Comment je peux conclure? Est-ce que j'ai le bonnet là du poulet sans tête? Non, je l'ai pas. Allez, c'était Benjamin, Crypto Pépito, votre crypto pépito préféré. À la semaine prochaine. Bye.